Est-ce une soucoupe volante? Est-ce une chenille? Eh non, ce n'est que moi, Défunt le dauphin. Bonsoir, je suis Défunt, le dauphin, toujours présent, pour vous faire écouter une histoire de mon disque préféré. On est en flou. Sur ce, des bisous. On va transformer ça en soucoupe volante. Diane est une jolie chienne lévrier, fine et élancée. On la dirait fragile avec ses longues pattes, mais elle a un cœur gros comme ça. C'est une championne, oui, une vraie championne. En effet, en Angleterre, elle participe tous les week-ends à des courses de chiens. Cela a lieu dans un cynodrome et la foule se presse pour parier de l'argent sur les concurrents, comme pour les chevaux du tiercé. Le propriétaire de Diane est une lady très gentille. Son nom est Lady Holsborough. Elle vit dans un appartement où Diane est choyée, dorlotée comme une véritable princesse. Tous les matins, Diane s'entraîne dans le jardin public du quartier avant de déguster sa pâtée aux petits légumes. Les courses de chiens, comme je disais, sont très appréciées par nos voisins anglais et des sommes d'argent colossales sont mises en jeu pour chaque compétition. Cela ne va pas parfois sans de drôles d'histoires. Écoutez ce qui est arrivé à Diane l'année dernière. Ce jour-là, c'était la grande finale du championnat. Même la reine d'Angleterre devait se déplacer en personne pour assister à ce spectacle inoubliable. Depuis le matin, Diane était très entourée. Lady Holsborough lui avait lissé et brossé le poil, massé les muscles et brodé une tunique de soie rouge avec son numéro, le 13 en lettres d'argent. Il faut dire que Diane était la favorite, avec un lévrier mâle tout gris, le numéro 6, un champion lui aussi. Mais les propriétaires de ce lévrier numéro 6 étaient bien moins sympathiques que la brave Lady Holsborough. Il faisait partie de la mafia, une organisation de malfaiteurs qui ne pensait qu'à s'enrichir malhonnêtement. Une demi-heure avant la course, Diane et sa maîtresse étaient tranquillement installées dans leur salle de repos sous les tribunes, quand tout à coup, la porte grinça. S'ouvrit lentement, et deux hommes en blouse blanche, l'allure louche, se dirigèrent dans leur direction. Lady Holsborough demanda poliment « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Les deux hommes étaient des propriétaires du numéro 6 et avaient décidé de tout faire pour empêcher Diane de courir et remporter le championnat. « Nous sommes des services vétérinaires. Nous venons inspecter l'état de santé de votre animal. »« Un examen? Ah bon ?» Et Lady Holsborough laissa sans méfiance les deux énergumènes approcher de Diane. « Mais que faites-vous, messieurs? Arrêtez !» Trop tard. L'un des deux hommes venait de faire une piqûre de somnifère à Diane et l'emportant dans ses bras, il dit « Ne faites rien, ne prévenez pas la police, ou sinon il arrivera malheur à Diane. Elle vous sera rendue après la course et la victoire de notre chien. » Les deux filous éclatèrent de rire et disparurent. La pauvre lady, tremblante de peur, se mit à pleurer. Il n'y avait qu'à obéir devant tant de méchanceté. À quelques dizaines de mètres de là, dans le vestiaire des faux vétérinaires, Diane, tout endormie par le somnifère, fut jetée dans un coin, à même le sol. Elle en avait bien pour 1 heure avant de se réveiller. On entendit le speaker demander aux concurrents de se placer sur la ligne de départ. La foule en délire applaudit et se leva. Le numéro 13, Diane, était absent. Avait-elle déclaré forfait devant plus fort qu'elle ? Les bandits, sûrs de leur coup, se frottaient déjà les mains. À eux l'argent, la victoire et les honneurs. Mais il arriva alors quelque chose d'inattendu qui allait tout changer au programme des bandits. La reine d'Angleterre n'était pas encore arrivée et l'on ne pouvait pas commencer sans elle. C'était bien la moindre des choses.
On apprit que, bloquée dans un embouteillage, elle ne serait pas là avant une bonne heure. Dans le camp des bandits, on fit la grimace, mais comme Diane était enfermée à double tour, on ne s'inquiéta pas trop. La course aurait quand même lieu sans elle. Peu à peu, les minutes passant, Diane, tout engourdie, retrouvait ses esprits. Elle vit qu'une petite fenêtre d'aération était restée ouverte. Elle se leva péniblement et s'aperçut qu'en sautant très haut, elle pourrait se faufiler et s'évader par là. Elle était encore faible, mais au bout du 10e essai, grâce à un effort fantastique, elle bascula finalement vers la liberté. Un agent de la sécurité la vit s'enfuir dans le couloir et, intrigué, alla avec son passe-partout ouvrir et visiter ce bien curieux vestiaire d'où les chiens sortaient par les fenêtres. De son côté, Diane, tout essoufflée, se présenta sur la ligne de départ au moment où la reine d'Angleterre, enfin arrivée, a baissé le drapeau. 3, 2, 1, go! Le peloton des 15 concurrents au complet s'élança dans un nuage de poussière. « Le 13 est là !» hurla la foule. Au premier tour de piste, Diane se contenta de rester au milieu des autres concurrents, le temps de retrouver tous ses moyens physiques. Au deuxième et avant-dernier tour, elle se porta en tête, juste derrière le fameux lévrier gris numéro 6. Depuis les tribunes, les bandits n'en croyaient pas leurs yeux. Ils se levèrent précipitamment, mais furent cueillis sans ménagement par la police et Lady Holsborough. On avait découvert la supercherie et trouvé la seringue de somnifères avec des poils de Diane accrochés à l'aiguille. Leur compte était bon. Maintenant, c'était le sprint final. À 50 mètres de l'arrivée, Diane retrouva sa pointe de vitesse légendaire et cloua sur place le numéro 6. Elle passa la ligne, la première, sous les acclamations du public. Première, Diane numéro 13, annoncèrent les haut-parleurs. Après la remise de la coupe et une séance de photos, Diane et sa maîtresse, remises de leur frayeur, apprirent que les propriétaires du chien gris numéro 6 étaient sous les verrous, et cela pour très longtemps. Elles laissèrent toutes les deux parler leur cœur, et adoptèrent le grand et beau lévrier gris, resté seul au monde. Diane se voyait ainsi offrir un gentil compagnon pour la vie, et on sut plus tard qu'ils eurent ensemble plein de bébés lévriers, graines de futurs champions. Ah, ça n'a pas marché.